Après, c'est enduit de jaune d'œuf et ça passe au four ici qui est là. Oui, qui est là. Ouais. Voilà, il est midi, on a fini. Et je vais en profiter pour parler un peu plus aujourd'hui de la cuisine traditionnelle grecque. Et c'est Sarah qui m'avait demandé ça par Snap. Et je suis super content qu'elle l'ait fait, puisque c'est ce que je voulais dès le départ, c'était que ce soit participatif. Donc n'hésitez jamais à m'envoyer des questions ou des propositions. Et c'est parti. Mais le tour d'horizon qu'on va faire ne vaut que pour Skopelos, évidemment. J'ai pas approfondi la question, mais j'imagine que les habitudes culinaires ici à Skopelos, à la face est près de la Turquie, sont forcément différentes de la face ouest près de l'Italie. Toujours est-il qu'ici, ils sont super fort portés sur tout ce qui est pâtisserie, un petit peu comme les pâtisseries marocaines ou arabes. Là, c'est des pâtes d'amandes. Alors, ils sont aussi super fort portés sur le sucre et ils utilisent des oranges, des cerises ou des citrons pour faire toutes sortes de confitures et autres déclinaisons. Quand on cherche à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont autant portés sur le sucre, d'une part c'est parce que ça conserve bien, mais de l'autre il y a aussi énormément d'abeilles sur l'île. Alors maintenant ils utilisent du sucre en poudre qu'ils importent comme tout le monde, mais probablement qu'avant, sans betterave ou canne à sucre sur l'île, c'était le miel qui servait de base. Ah, on est passé à la préparation suivante. Et là ils font ce que j'ai mangé ce matin, c'est-à-dire les rouleaux de feta. Ça, je vais pas m'y risquer. Et ça, c'est la machine qui fait la pâte, qui fait des allers-retours. Sans doute pour l'affiner. Et l'explication de leur passion pour la feta, qui est du fromage de chèvre, est sans doute la même que pour le miel. C'est-à-dire que vu le relief et la végétation de l'île, ça se porte bien plus à l'élevage de chèvres qu'à l'élevage de vaches. Et alors ici, ils ont un truc génial pour remplacer la grenadine ou le sirop. Bon, évidemment, on ne voit rien. Mais c'est des cerises entières dans leur jus. Et donc c'est super sucré. Ils prennent avec la cuillère 2 ou 3 cerises qu'ils mettent dans un verre d'eau. Le sirop tombe au fond, puis on mélange. En fait, ça fait comme une grenadine et on mange les cerises. Un peu une grenadine d'hipster bio avant l'heure, quoi. Lipon! Kuria! Ya! Harika! Taleme! Taleme! Et mis à part tout ça, on est aussi sur le territoire où le souvlaki règne en maître, qui est l'équivalent de notre durum, et ils y ajoutent quelque chose de particulièrement bon, du tzatziki. C'est un fromage blanc peu assaisonné avec des concombres et éventuellement des poivrons. Je suis pas sûr en fait qu'il y ait que ça dedans. Mais c'est super bon et super frais. Et pour contrebalancer la douceur du tzatziki, ils rajoutent un peu de moutarde. Bref, ici, ils savent y faire avec les durum. En plus, ça coûte rien, c'est 2,50 €. Autant dire que c'est un mauvais partenaire minceur. Carrément. Alors, on est au port avec Jean-Pierre et on vient de découvrir ce rocher avec des trous qui crée des salines naturelles. Punaise, la quantité qu'on en sort. Oui. Ah, pour saler nos crevettes, ça va être pas mal ça. Voilà, on va les crevettes aux croûtes de sel de mer. Punaise. Les couches sédimentaires du caillou. On dirait une peinture. Ah ouais, c'est fou. Jean-Pierre le cabri. Escalade en calbar. Les rochers vers le phare de Skopelos. Elle était sur internet, pieux.